Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Même le jour de la Sainte Famille, évidemment, puisque la résurrection du Christ est au cœur de toute notre foi, et même à Noël, nous pouvons dire le Christ est ressuscité parce qu'il est né pour mourir et ressusciter, pour nous sauver. Ceux qui attendent, parfois vous entendez dire, et on nous enseigne même parfois au séminaire, je ne sais pas Désiré, parce que moi mon séminaire il date de plus de 40 ans, on nous enseigne que la prédication, il faut une idée, maximum 2. Là je viens de me dire, il y a quand même un petit problème, parce que s'il faut une idée, un point, et que ce point il touche qu'une partie de l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas normal. Donc je vous avertis tout de suite, en tout cas dans mes prédications, il y a plusieurs points. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent l'antipasto, d'autres qui préfèrent le plat principal, d'autres qui préfèrent la pasta, d'autres qui préfèrent le dessert, et ben voilà. Et on demande au Saint-Esprit de guider à la fois le prédicateur, ce qui n'est pas facile, et de vous guider pour que vous receviez ce que vous avez à recevoir. Amen ou pas amen? Alors bien sûr, on demande, et j'ai mis mon chrono dès le début, que ça ne dépasse pas, voilà, il y en a qui disent 10 minutes, 11 minutes, 20 minutes, voilà. Mais tout ça, vous savez, tout ça, heureusement, ce n'est pas dans l'Évangile. Moi, ma base, c'est l'Évangile et la tradition de l'Église. Or, il n'y a rien qui empêche de prêcher. Et surtout, en plus, quand il y a des fêtes comme ça, on ne peut pas tout dire. Évidemment qu'il faut qu'on se limite parce qu'après, le poulet risque d'être trop cuit ou les frites, je ne sais pas quoi. Il faut bien rentrer à la maison pour manger. On ne peut pas passer là toute la journée, même si, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Donc voilà, ce n'est pas une homélie très très construite, je vous avoue qu'avec les messes de Noël, c'était le marathon, hein, donc on est plus ou moins en forme. Je ne vous annonce pas une prédication très très construite, mais je prie le Saint-Esprit de nous donner ce qu'on a à recevoir. Alors, une fois n'est pas coutume, je partirai d'un auteur païen d'avant Jésus-Christ, c'est Terence. Alors ceux qui ont fait des lettres classiques, vous connaissez peut-être l'auteur latin Terence, mort en 159 avant Jésus-Christ, qui disait... Écoutez bien, cette fois-ci, c'est du latin, les amis. Hein. Homo sum humani nihilame alienum puto. Ça va, n'est-ce pas? J'allais vous le dire. Bon, je vais vous traduire quand même. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Terence. Et en fait, ce qu'a dit Terence, on peut le dire encore plus et d'une façon éminente de Jésus, l'homme parfait qui peut dire « Je suis homme et Dieu, je suis l'homme », comme disait Jean-Paul II avec son « l'homme ». Et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Rien de ce qui est humain n'est étranger à Jésus, sauf le péché. Là, il y a une différence. Parce que le péché n'est pas humain, en tout cas n'est pas prévu dans le plan de la création de l'homme et de la femme. Maintenant, il faut dire la femme, sinon, après... Voilà. Donc, rien de ce qui est humain n'est étranger à Jésus. Et il y a même le Concile Vatican II qui a élargi ça à nous, les disciples de Jésus. Là, c'est citation de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, ici, on fait du latin ce matin. Hein, espoir, joie et espérance, c'est une des constitutions dogmatiques de constitution apostolique du Concile Vatican II que je vous encourage à aller lire de temps en temps, pas du début à la fin, c'est pas un livre de chevet, mais on vient de fêter les 60 ans de la clôture du Concile le 8 décembre dernier, et il est toujours très actuel. Voilà ce que dit le Concile. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Ça reprend exactement la même chose. Donc la Sainte Famille, que vous avez compris qu'on arrive à la Sainte Famille que nous fêtons aujourd'hui, en est une illustration magnifique. Magnifique. C'est-à-dire que les joies et les vicissitudes qu'elle a traversées, Marie, Joseph, Jésus, ne sont pas très éloignées, même si nous, les femmes, vous n'êtes pas l'Immaculée Conception, les hommes, nous ne sommes pas justes comme Joseph, et puis il n'y a pas d'enfant, il n'y a qu'un seul Jésus, il est parmi nous, voilà. Mais la Sainte Famille n'est pas imitable au sens strict du terme, mais par contre nous enseigne comment vivre les joies et les vicissitudes de ce monde, parce que si Dieu a choisi de naître dans une famille, c'est bien pour rejoindre nos familles. Et donc méditer sur et voir comment la Sainte Famille a vécu ces événements-là, et même en élargissant beaucoup plus, vous avez lu la première lecture, en voyant tout ce que la parole de Dieu nous dit de la famille, nous dit de l'homme, de la femme, de la création, de notre vocation, et particulièrement de la famille, nous aide très concrètement aujourd'hui à vivre à traverser
cette vallée de larmes quand même, qui est pas, voilà, c'est pas tous les jours rose, mais aussi à bien vivre nos joies, ne pas nous laisser griser par certaines joies et bien traverser Vous me suivez, ça va? C'est pas trop pénible? Non? Bon, je vais essayer d'être moins pénible. Alors, on va essayer. D'où l'importance de la parole de Dieu. Vous savez, par exemple, j'aurais pu choisir aujourd'hui de commenter l'Évangile, je ne le fais pas. D'abord parce qu'ils nous l'ont encore coupé en morceaux. Si vous avez vos AELF ou tout ce que vous voulez, vous verrez qu'ils nous ont encore coupé des versets. D'où l'importance d'aller lire la parole de Dieu. Et tout le passage sur la Sainte Famille chez Matthieu. Et vous noterez notamment, je vous donne des devoirs de vacances, il y a une apparente contradiction entre Luc et Matthieu quant à Nazareth. Ça, je vous ouvre la piste, vous irez voir. Vous irez lire Luc, comment ils sont descendus de Nazareth à Bethléem, et chez Matthieu, il semblerait qu'à Nazareth, ils n'y soient jamais allés. Bon, vous irez voir, on en parlera un autre jour, ça vous fait des devoirs de vacances. Alors les joies, par exemple, les joies de la Sainte Famille, c'est la joie de l'accueil de la vie. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour que la France se réveille de ce côté-là, entre parenthèses, qu'on n'a jamais eu une natalité aussi basse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, bon, je ne vais pas commenter. La joie, l'accueil de la vie. Et puis, comme joie, il y a la joie de la reconnaissance, vous savez, quand tout le monde est autour de l'enfant, waouh, là, tout le monde, qu'il soit président de la République voilà, tout le monde est là, émerveillé. On voit la reconnaissance de Siméon et Anne, bref, la joie de voir grandir les enfants. Bon, c'est pas toujours des joies, les parents, mais quand même des joies, quand même, l'enfant Jésus qui grandissait et se fortifiait tout rempli de sagesse. On demande aujourd'hui la sagesse pour nos enfants. Amen ou pas amen? Quel que soit leurs âges, parce qu'en grandissant, parfois, ça ne s'arrange pas. Parfois, ça s'arrange. Et puis, les vicissitudes. On va s'arrêter un peu plus sur les vicissitudes, les aléas, les épreuves, les tribulations. Ça a mal commencé pour la Sainte Famille. Déjà, rien que l'incarnation, le scandale à peine évité, grâce à Joseph, bien sûr, mais surtout à l'intervention de Dieu, Marie enceinte, alors qu'ils ne vivaient pas encore ensemble, etc. Vous imaginez? Bon, aujourd'hui, on n'imagine pas trop, peut-être. La précarité, l'absence de chez soi, ils ont été refusés, ils ne trouvaient pas au moment de l'accouchement. Enfin, je veux dire, Marie et Joseph ont vécu particulièrement ce que vivent des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes aujourd'hui dans le monde, ne l'oublions jamais. La violence politique, l'exil. On a vu juste aujourd'hui un petit exemple avec quand ils ont fui en Égypte. Vous irez demander à Diane et au père Abouna, à Paul Élie, qui reviennent d'Égypte. Ils vous raconteront ce qu'ils ont vu, comment ces lieux saints d'Égypte. Bon, ils ont dû fuir de nuit. Et puis, sans parler de la fugue de Jésus à 12 ans. Il a disparu pendant 3 jours. Enfin, on pourrait continuer. Vous voyez, c'est que des exemples, mais on pourrait continuer. Or, en tout cela, il y a une certitude, c'est que Jésus est toujours là. Il est avec nous dans toutes nos joies et nos malheurs et nos vicissitudes. Et alors qu'on va rentrer dans 2026, c'est qu'il faut se le dire, se le redire. Pardonnez-moi de radoter à 66 ans, je me rends compte qu'on se répète. Puis de toute façon, un prédicateur, il faut qu'il se répète, il ne peut pas inventer du nouveau à chaque fois. Bon. Jésus, il est l'Emmanuel aussi. Il est l'Emmanuel. Immanuel. On le dit ensemble? Immanuel. Im, c'est avec. Immanu, c'est avec nous. El, c'est Dieu. Immanuel, c'est Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Voilà. On a fait de l'hébreu aussi, après le latin. Bientôt, il y aura du grec. Attendez, on va voir. Donc en fait, avec la Sainte Famille nous montre, c'est une des idées fixes que j'ai depuis très très longtemps, c'est un des très très gros problèmes de notre vie de chrétien, c'est d'avoir une vie unifiée. C'est-à-dire de vivre comme chrétien dans toute notre vie. Pas avoir une vie d'église, une vie de pratique. Je pratique le dimanche, c'est déjà pas mal. Et après, je vis plus ou moins comme un chrétien. C'est pour ça que l'autre jour, je ne me suis pas mis en colère, mais presque, la nuit de Noël, on va dire arrêtez à la cathédrale, arrêtez de manger comme des païens. C'est qu'un exemple, un exemple de la vie de famille. Si vous ne bénissez pas le repas quand vous mangez, vous n'êtes pas chrétien. Voilà. Non, mais ça suffit, ça. Là, moi, ça me met en boule. Pas contre vous, mais contre cet esprit de paganisme qui bousille notre relation. Parce que comment rester avec Jésus à tout moment ?
si on n'a pas des moments... Qu'est-ce que c'était l'Angélus qui sonne encore à la cathédrale, il sonne, ici aussi d'ailleurs. L'Angélus, quand vous entendez, c'est pas pour embêter les voisins, hein. C'est pour 3 fois par jour nous rappeler l'Angélus, c'est-à-dire l'incarnation. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit, je vous salue Marie, etc. Et puis la bénédiction du repas avant le repas. Mais je vous le dis, mais moi, j'arrive pas à manger sans bénir, parce que c'est depuis toujours. Mais si jamais vous ne le faites pas, ça va être très très difficile à commencer, hein, je vous préviens. Hein. Ça va être facile. Il va avoir la pudeur. Je vais vous faire une confession. Moi, j'avais du mal à prier avec mes parents. Pourtant, mes parents, ils étaient hyper, vous pouvez demander à Myriam, c'était vraiment des grands croyants. Je suis sûr qu'ils sont au ciel. Ils prient pour nous. Voilà, ils étaient merveilleux, mais j'avais du mal, moi, prêtre, à prier avec mes parents. Comment, Père Pierre? Ben oui, il y a une espèce de... C'est curieux, cette histoire-là. Je ne sais pas, un jour, il faudrait l'analyser. Cette espèce de pudeur de prier en famille. Hein? Et peut-être les couples aussi, vous avez... Alors, aujourd'hui, on a des tas de moyens, vous prenez des petites prières toutes faites, il y a les petits pains là, de bénédiction, là, ça coûte un peu cher ça, mais bon, voilà, on peut vous donner des idées, mais ne serait-ce que même une prière toute faite, vous n'êtes pas obligé de prophétiser pendant 3/4 d'heure avant chaque repas, hein? Mais voilà, ou de chanter en langue, ou de parler en langue, ou je ne sais pas quoi. Mais, vous voyez, rien que ça, des petits trucs dans la journée comme ça maintient le lien, mais c'est au cœur de notre vie. Je dis toujours, c'est le génie de la crèche provençale, d'avoir introduit la crèche dans les maisons et la maison dans la crèche. La crèche dans les maisons et la société dans la crèche. Dans la crèche, vous savez, là, il manque le postier. Il n'est pas là le postier. Il y a le violoniste, il y a le poissonnier, il y a tout. Vous voyez, la vie en Jésus et Jésus dans notre vie. Ça, je pense que c'est une des grâces, un des cadeaux qu'on peut recevoir un peu plus encore dans ce temps de Noël et particulièrement dans la Sainte Famille. C'est vraiment de faire entrer Jésus dans... Et vous savez pourquoi c'est de plus en plus urgent et de plus en plus difficile et que c'est un combat? C'est que tout nous pousse au contraire. Moi, je ne supporte plus... Oh, pardon, calme-toi Pierre, mais je ne supporte plus cette ambiance de Noël. C'est du mal. Je ne critique pas les cadeaux. Je suis très content qu'on fasse des cadeaux. C'est important les cadeaux. Même le chocolat, pas trop. Le foie gras, pas trop, s'il vous plaît, puis ça coûte cher. Mais on dirait qu'il n'y a plus que ça, quoi. Les musiques sur les marchés de Noël, en tout cas, je ne vais pas faire de nom, mais il n'y a plus de chants de Noël. C'est des chants païens. On vit dans un... C'est pas pour critiquer le monde, parce qu'on en fait partie de ce monde. Il y a une partie païenne en moi, hein, tout près que je suis. Mais il faut être des résistants, mais pas des résistants identitaires, vous savez, des résistants où on est là, ah oui, nous, on est chrétiens. Non, moi j'aime bien aller boire des petits jaunes dans les bars, et voilà, pas trop quand même. Voilà, pas trop. Et parler avec les gens. Et je ne suis pas là tout de suite à leur casser les pieds avec Jésus. Mais l'autre jour, je rentre au bar, je ne dirais pas. Et il y a un monsieur qui s'appelait Jean. Et ils étaient en train de polémiquer sur est-ce que c'est ta fête ou c'est pas ta fête. Est-ce qu'il s'appelait Jean? C'est hier. Et bien là, tant que j'ai saisi l'occasion, je leur ai parlé de Saint Jean. Ils ne savaient pas qui était Saint Jean. Et je leur ai dit, Jean, ben voilà, c'était l'apôtre. Marie, il a pris Marie, c'est lui, voilà. Puis je me suis arrêté là, je n'ai pas fait une homélie de 20 minutes. Et puis comme ça, le monsieur m'a dit, ah oui, mais il me disait, mes parents, que c'était aussi lié à Baptiste, mon arrière-grand-père, donc c'est Jean-Baptiste. Et ben voilà, ta fête, c'est le 24 juin, c'est pas aujourd'hui. Et Jean-Baptiste, il a préparé la venue à Jésus. J'ai évangélisé en 1 minute et demie, voilà, sans dire, et en buvant mon petit... Non, c'était un café, c'était pas un petit jeu. Voilà, un café noisette. Si vous me l'offrez un jour, je préfère le café noisette. Macchiato, on dit en italien. Je m'égare. Bon, donc les amis... C'est ça, vous voyez, aujourd'hui c'est un peu une tendance de repli identitaire contre cette société païenne et tout, parce qu'on est dans une société païenne, qui est païenne dans le sens, pas péjoratif, hein, dans le sens non chrétien, quoi. Voilà. Avec tout le respect, moi j'ai des amis qui sont plus chrétiens dans leur vie que des chrétiens qui vont tous les... Pas vous, hein, mais... On juge personne, mais vous voyez, donc c'est ça, c'est commencer par soi, commencer par sa vie. C'est pour ça, moi j'insiste sur les repas. Tant que je serai en vie, j'insisterai là-dessus, parce que les repas, l'air de rien, si tous les chrétiens bénissaient avant, après, dire merci à la fin, déjà vous avez là un lieu, l'Angélus, après un petit moment, 5 minutes par jour, vous ouvrez la Bible, avoir son rythme, c'est-à-dire, vous voyez, que notre journée ait des moments, alors parfois on travaille toute la journée, donc on fait un peu de trucs au début, un truc à la fin, à la pause déjeuner, au moment du café, on se rappelle que Jésus est là. Et puis, ça change, je vous assure les amis, ça change tout. Parce que plus on est comme ça, et plus on est à l'écoute du Saint-Esprit, qui peut-être vous dira un jour, prie pour ton collègue là, parce qu'il est malade, et prie pour sa guérison, et il y aura un miracle. Amen. C'est ça, vivre, la Sainte Famille, c'est ça.
C'est vraiment Dieu dans ma vie, dans ma impastato, on dit en italien, vraiment dans ma pâte humaine, Dieu qui est là, Jésus, Dieu qui fait homme. J'aime pas dire Dieu, vous avez compris, moi. Je préfère dire Jésus, le Père ou l'Esprit Saint. Dieu qui s'est fait chair et qui est là. Et qui, voilà. Donc, j'ai 4 minutes pour finir. Parce que tout ça, j'avais pas marqué ça comme ça. C'est pas grave, on va y arriver. Et donc, alors, à l'école de Marie et Joseph, alors Marie et Joseph, ou Joseph et Marie, bon, peu importe, ils sont à l'écoute, ils agissent. Tous les deux écoutent. Dans le songe, l'ange, Gabriel, tout ça, bon bref, et ils agissent, et ils obéissent. Ils savent qu'ils ont une mission, et ils accomplissent leur mission. Et ça, c'est juste un autre point, mais que je ferai plus court, mais c'est lié, parce que quand on laisse Jésus rentrer dans notre vie, on vit avec lui, eh bien, de plus en plus, on est conscient de notre mission. Notre mission qui n'est pas monolithique. Notre mission, c'est pas « tu feras ça toute ta vie ». La mission, elle évolue. Alors bien sûr, quand vous êtes marié, tu ne changes pas de femme tous les 3 ans. Moi, je suis prête pour la vie. Il y a des grands engagements qui ne changent pas, la mission principale. Mais la façon d'être parent, avant que les enfants arrivent, moi je parle d'expérience, pas parce que ça m'est arrivé, vous inquiétez pas, mais parce que j'ai vécu toute ma vie avec des familles et j'ai bien vu, à commencer par une famille, mais que la différence entre un couple qui n'a pas d'enfant, quand il y a le premier, il paraît que le deuxième, c'est pas facile, que c'est un moment critique, quand il y a le deuxième qui arrive, 3e, 10e, 12e, 15e, alors là, ça commence. Bon, voilà. Et après, quand les enfants s'envolent du nid, il paraît que c'est pas facile. Que tac, et s'il n'y a pas eu de communication entre les époux, on fait pas du counseling ce matin, mais familial, mais on se retrouve tous les deux, voilà, ils sont tous partis. Ou pour peu qu'un des conjoints ait abandonné l'autre. Enfin bref, tous les cas possibles. Donc vous voyez, c'est la même famille, mais c'est pareil pour notre mission. C'est notre mission. Surtout quand on part à la retraite, les hommes, s'il y a des hommes à la retraite qui ne savent pas quoi faire, vous venez me trouver, on a du travail ici. Vous n'êtes pas payé, mais on a du boulot. Surtout ne pas s'arrêter à rien faire. L'oisiveté est terrible. Vous allez mourir intérieurement et même peut-être physiquement. Non, il ne faut pas rester sans rien faire. Il y a tout ça dans la famille, c'est pour ça que c'est difficile, c'est plus de 3 minutes, c'est dur. Bon, voilà. Donc, la mission, conscient d'avoir une mission. Joseph et Marie nous disent, ils étaient conscients de leur mission, ils l'ont accompli jusqu'au bout, ça n'a pas été facile, et c'est ce que je propose, qu'on prie aussi les uns pour les autres, et dans cette année qui va commencer, qu'on puisse être comme... Parce que j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, hein. Notre mission n'est pas moins importante que celle de Marie et Joseph. Vous allez dire que j'exagère, ben non, je pourrais vous prouver ça par des textes des pères de l'Église, etc. Ne serait-ce que Matthieu 12, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Les disciples de Saint Roch à Fréjus. Non, c'est pas marqué même. Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici... Il étend la main, regardez, hein, il montre. Voici ma mère, voici mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. En plus, il est inclusif, là, Jésus, c'est un des rares passages. Hein. Un frère, une sœur, une mère. Hein, notez au passage, je n'ai jamais lu. Voilà. Et en Luc, il dit aussi, alors soit c'est faire la volonté, soit ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, moi je préfère cette version, Luc, et qui la mettent en pratique. Donc on a une mission, en écoutant la parole, ce qu'on fait à la messe, mais pas que, hein, dans la vie de tous les jours, en la mettant en pratique, on est de la Sainte Famille. C'est ça, on est de la Sainte Famille de Jésus. Vous n'avez jamais dit ça, mais je réalise, on est de la Sainte Famille de Jésus. Amen. Waouh. Ah, mais vous ne trouvez pas que c'est génial? Je n'avais jamais pensé à ça. Avec ce texte, on fait partie de la Sainte Famille, quoi. Il n'y a pas que Marie et Joseph tout seuls, et puis nous, on décide de suivre. Non, on fait partie. Voilà. Donc, résolution pour 2026. Je pense que le 31, on dira la messe d'action de grâce pour cette année. Et le 1er, on présentera 2026. Mais déjà, préparons-nous. Moi, je vous propose, entre autres, je me le propose à moi, d'écouter davantage encore la parole de Dieu et d'essayer de la mettre en pratique avec la grâce de Dieu, parce que tout seul, on n'y arrive pas, avec le Saint-Esprit, bien sûr, et d'être vraiment une sainte famille, et que notre Église aussi, nos églises, nos communautés soient des saintes familles, soient des familles. En Afrique, on parle beaucoup de l'Église famille. C'est l'Église famille, Église famille. Et ça, je vous renvoie, pour compléter, à la deuxième lecture. Que, Seigneur, en cette année qui va commencer,
il y ait parmi nous, dans nos familles, dans nos paroisses, entre nos paroisses, plus de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de support mutuel, de pardon, d'amour vrai, d'unité, d'écoute, de gratitude, de bienveillance. Tout ça, c'est dans la deuxième lecture, vous irez relire. Le tout assaisonné d'actions de grâce et de louange, toujours repartir de la louange, en bannissant encore et toujours tout jugement, toute condamnation, tout mépris, toute comparaison, avec la conviction que chacun doit s'examiner et que personne n'a à surveiller son frère. Nous chassons tout esprit de surveillance, tout esprit de condamnation, tout esprit de comparaison, tout esprit de jugement, tout mépris, toute malveillance, pour qu'au milieu de nous, Seigneur, et à commencer par nos cœurs, car ça vient du cœur, ne règne que cette bonté, cette bienveillance que tu es venu porter sur la terre et que tu nous invites à répandre dans notre vie quotidienne. Oui, Seigneur, sois plus que jamais au cœur de nos vies, du matin au soir et du soir au matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.